Salutations, comment Salut, vas-tu? ça va et toi? Ça va, merci. Ça va, je t'ai pas trop speedé parce que j'ai vu que que t'avais plusieurs choses à gérer. Ça va, t'es à... Ouais, je sors d'un autre call, écoute, et j'enchaîne avec toi, donc c'est bien. Ok, ok. Bon. T'es en mode Jack Bauer en ce moment. Ah bah c'est un peu ça en ce moment, ouais. Mais ça va, c'est pour des bonnes choses quand même. Ok, ok. Donc du coup, bah, salutations à tous. Comme vous pouvez le voir, donc ici présent donc Mr Charles. On va faire le point avec lui sur son expérience donc de Love is Blind. Il a glow up, il a glow up, il a glow up. Charles, t'es là, tout le monde. Non, mais vraiment, il a glow up, il a glow up. Eh, mais s'il vous plaît, calmez-vous dans les commentaires. On n'a même pas encore commencé. On va parler de ce glow up un peu plus tard. Du coup, donc, bonsoir à tous. Ce soir, on va faire le live débrief, donc, comme j'ai l'habitude de faire avec les candidats donc, de Love is Blind. Ce soir, on reçoit Mr. Charles. J'espère vraiment que vous êtes prêts, que vous avez pris de quoi grignoter, que vous êtes à l'aise. Et on va essayer vraiment de décortiquer un petit peu ce qui s'est passé. Et, Zac Efron sur nous. C'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais ouais, il y a un côté francophone là. Ah bon, tu trouves? Bah ouais, mais tu vas nous dire ce qui s'est passé. Parce que généralement, les gens, quand ils sont fraîchement célibataires, ils glow down, mais toi, t'as glow up. Donc, il va falloir nous dire, il va falloir nous donner ton vrai secret. Ok, ok. Bah, je te laisse te présenter déjà aux personnes qui sont présentes. Là. Moi du coup je suis participant de Love is Blind, la version française, qui s'appelle du coup Pour le meilleur et à l'aveugle, si je ne fais pas d'erreur sur le titre français. Et du coup, voilà, donc participant qui est allé jusqu'au bout et où je me suis marié du coup. J'ai envie de te dire félicitations, mais en même temps, bon, bah, Ouais, là c'est plus trop le cas malheureusement. ok. Charles, comment t'as été casté pour participer à cette émission? J'ai été casté, écoute, à peu près 6 mois avant le début du tournage. Et du coup, au départ, j'étais pas super ok pour y aller, pour le faire. Et finalement, on a su me convaincre et aussi on a su me montrer que c'est un programme qui correspondait à mes envies d'homme. Et ces envies d'homme qui étaient de créer une famille, de pouvoir se marier comme le programme le veut. Mais en effet, pour moi, le mariage aussi, c'est une belle chose. En tout cas, moi, je le vois comme une belle institution et quelque chose qui montre, qui montre l'engagement dans l'amour. Donc, euh, donc voilà. Et j'ai fini du coup par accepter parce que j'ai vu que c'était quand même un beau programme. En vrai. D'accord. Et t'étais célibataire depuis combien de temps avant de participer à l'émission? J'ai célibataire depuis 2 ans. Depuis 2 ans, j'étais très très concentré sur mon travail pendant 2 années et puis aussi concentré sur le fait de me remettre d'une relation qui a pas été facile. Comme malheureusement on est beaucoup, je crois, à l'avoir rencontré, une relation qui a été un petit peu toxique, mais qui m'a appris énormément, qui m'a montré aussi comment être dans un amour sans toxicité. Ça, je crois que c'est important. Et du coup, voilà, 2 années concentrées sur le travail, et puis à se remettre de tout ça, à travailler sur soi, et encore une fois, à pas rester sur de mauvaises choses. Et puis au final, d'être prêt ensuite pour faire du coup la Vis Blind, où je pense en tout cas que j'étais plutôt prêt, même sûr. Merci à toi. Écoute, tu as parlé du travail. On a un peu compris qu'au niveau de Love is Blind France, au niveau des métiers, parfois ils avaient synthétisé ou un peu enjolivé les métiers. Là, on a comme métier pour Charles entrepreneur dans le digital. Du coup, ça consiste en quoi exactement? C'est vrai. Alors c'est vrai que ça parle pas forcément beaucoup, mais ça parle pas forcément beaucoup parce que je fais pas qu'une seule chose et je fais beaucoup d'activités qui sont axées sur l'entrepreneuriat. Donc axées sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire de monter des projets, des sociétés, que ça puisse être dans l'accompagnement, comme de monter soi-même une société. Et c'est des choses que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs, je crée aussi des sociétés, moi. Et aujourd'hui, dans mes principales activités, j'ai celle qui est une activité de Wooster, est d'ailleurs en train un petit peu de changer, mais qui va être une plateforme qui sert à concevoir des sites web pour les professionnels et les particuliers. Mais à côté, on fait aussi plein d'autres choses qui sont parfois moins plus compliquées, que on fait aussi de l'hébergement, on propose des technologies qu'on vend à des professionnels.
On fait beaucoup de choses comme ça et pendant pas mal d'années, aujourd'hui j'en fais un peu moins, mais je continue quand même encore un peu. J'ai beaucoup travaillé aussi dans le milieu du développement et de l'investissement en start-up. Donc encore une fois, très axé aux entrepreneurs. Et sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais aussi des conférences où je partage un petit peu mon expérience. Je partage mon expertise aussi, des conférences un petit peu plus geek pour le coup, très orientées sur tout ce qui est technologie. Donc voilà, différentes choses et notamment prochainement, je participe d'ailleurs à un festival consacré d'ailleurs au Girl Boss, au Girl Power Boss, qui est le festival C'est qui la boss, où justement là je viens aussi partager encore une fois mon expérience et intervenir dans ce sens-là. Ok, ok. Les gens disent Charles, tu nous regardes pas, Charles, t'as l'air pas concentré, Charles, t'as l'air stressé. Charles, pourquoi Ouais, tu regardes pas? c'est parce que j'ai le retour vidéo qui est à côté, mais il faudrait que je le cale ailleurs. Je l'ai pas Ouais, mis au même niveau que vas-y, le téléphone. si tu veux, tu peux prendre le temps de le caler ailleurs parce que du coup, ça perturbe un peu les gens qui te regardent. Ils préfèrent que je sois en face. Vas-y, je vais le Ouais, caler qu'on puisse ailleurs. capter ton regard. Qu'on puisse capter ton regard. En attendant, s'il vous plaît, comme Voilà. Hop. Et comme ça, je t'ai dans l'axe. Voilà. nickel, nickel chrome. Pour moi, ça me va. Du coup, donc tu dis que tu faisais un peu, donc tu faisais des conférences, tu étais dans tout ce qui était digital. C'est quelque chose qui t'anime, c'est Ouais, quelque j'ai chose toujours qui te fait plaît ça. du Moi, j'ai coup ou, commencé, j'étais un petit geek, hein. Je démontais des ordinateurs, je craquais des jeux vidéo, je concevais des programmes, des choses comme ça. Donc ça a toujours été ça depuis que je suis tout petit. J'ai commencé d'ailleurs là-dedans, j'avais à peine 12 ans. J'avais à peine 12 ans au collège à créer des sites déjà, à vendre des jeux, à faire plein de choses comme ça. Et ensuite, j'ai jamais arrêté. J'ai Ok, tout simplement nickel. jamais arrêté. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Charles, Vas-y. t'as été casté 6 mois avant le début de l'émission. T'étais hésitant, finalement, t'as décidé de te lancer dans l'aventure. Ouais. Dès que tu as compris au niveau des capsules, on nous a fait comprendre un peu le principe. Hein, donc vous échangez, ensuite en fonction des matchs, vous vous retrouvez à échanger de plus en plus avec les mêmes personnes. Mhm. Quels étaient tes crushs? Parce que moi j'ai des invités qui sont passés en amont et qui m'ont fait comprendre que Charles n'avait pas forcément été honnête dans ses crushs. Donc là, clairement, moi j'aurais souhaité savoir quel était ton top 3 et est-ce que ça a toujours été ça ou est-ce que ça a pris une autre tournure au fur et à mesure de l'aventure? Écoute, alors déjà, c'est vrai qu'il y a une partie. Donc là, on parle bien de la partie où on était dans les capsules, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, déjà, il faut comprendre que on a été. Euh, c'est pas évident parce que déjà, on ne voit pas tout ce que nous on vit dans les capsules, puisque très clairement, moi, j'ai rencontré les 15 candidates, et donc il y a énormément de dates que j'ai fait qu'on ne voit pas. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Il faut savoir qu'il y a des personnes que j'ai eues quasiment jusqu'au bout, que j'ai eu aussi longtemps que Sarah, enfin à peu de choses près, puisque du coup, il y a eu à un date près, que j'ai eu quasiment eu aussi longtemps que Sarah, que Julie, que voilà, que toutes ces personnes-là, vraiment jusqu'au bout. Il y a eu Sabrina, que j'ai eu presque jusqu'au bout. Donc Sabrina, qu'on a vu, qui était là, du coup, avec Vanmi. Et on a eu aussi Lucéa qu'on n'a pas trop vu dans le programme, mais qui était un peu la best friend de Sarah, comme elle se dit entre elles. Donc ouais, il y a eu plusieurs personnes. Ensuite, pas honnête. Écoute, je pense justement que j'ai été honnête, puisque j'ai fait le choix du cœur, et qui pour moi était... aujourd'hui, je pourrais pas refaire un choix différent. Même si je ne suis plus avec Jolie, même si voilà, il n'y a plus tout ça, je ferai le même choix. Ok. Du coup, donc là, tu es en train de nous faire comprendre que toi, tu avais matché avec donc Julie, Sarah, Sabrina aussi un long moment, et puis une candidate qui s'appelait Lucéa. Qu'est-ce qui a fait que ton choix s'est plus porté vers Julie? Parce que nous, au niveau du rendu, on a vu qu'il y avait une vraie connexion avec Sarah, tu vois. On a vu aussi que tu étais hésitant et que tu t'étais engagé auprès de Sarah en disant Mhm. que tu la choisirais. Et puis à la dernière minute, il y a eu un revirement de situation et du coup, tout le monde était un peu perturbé, tu vois. Ouais, écoute, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était très simple. Euh, j'avais du mal à faire un choix parce qu'il y a un moment quand on est dans ces capsules,
on cherche à ressentir quelque chose. Et il se trouve que je ne ressentais rien en termes d'émotion, que j'arrivais à percevoir. Pas que je ressentais rien en fait, c'est que je n'arrivais pas à le percevoir. Parce que j'ai eu Julie et j'ai eu Sarah qui se sont exprimées et qui m'ont exprimé leurs émotions. Et quand il y a ça, bah c'est top, il y a un côté ego boost, tout ça, mais finalement, tu as du mal, toi, à ressentir ce que tu ressens, à savoir ce que tu ressens vraiment. Et c'est là où ça a été un petit peu dur, c'est là où j'ai beaucoup vu la psychologue de l'émission et parler aussi un petit peu avec les gens qui nous entourent à ce moment-là, parce que je voulais demander personne à ce moment-là. Très clairement, je voulais demander personne parce que je me sentais pas. Faut savoir que pour un homme, il y a ce côté quand même, on doit se mettre à genoux, on doit faire une demande en mariage, c'est pas rien. Et finalement, on a quand même réussi à me faire entendre quelque chose où j'étais d'accord, c'est que les capsules, et même si c'est pas présenté comme ça, pour nous, participants, c'est avant tout une première étape, et aller à l'étape suivante, même si c'est vrai qu'il y a une vraie demande en fiançailles, c'est finalement se donner une chance de dire, bah, peut-être que la connexion, elle peut aller plus loin. Et Ok. c'est là où je me suis dit, ben, ok, je vais faire un choix. Et ce choix, bah, il était porté sur des critères, un petit peu scoring, tu vois. On avait nos petits carnets, d'ailleurs, j'aurais dû le sortir, là, il doit pas être très loin. Mais on avait nos Ouais. petits carnets, et tu vois, je notais, en fait, les choses. Et j'ai dit, ben ouais, sur le papier, avec Sarah, il y a plein de choses. On a des points communs, voilà, il y a beaucoup de choses où ça matchait. Et puis avec Julie, on s'était rejoint autour d'un vrai partage d'un passé commun et tout ça. Sur le papier, ça marchait mieux avec Sarah. Et c'est là où du coup, ben, sur le Avec dernier Julie, date du qu'on coup. a eu, Sur le papier, non, ça sur le marchait mieux papier, avec ça qui? marchait mieux avec Sarah. D'accord. Et Ok. c'est là où on a eu un dernier date. Bon, alors ça, c'est vrai que à la télé, on les voit à court, hein. Nous, c'est 2 heures un minimum le date, donc faut savoir qu'on a des choses à se dire pendant tout ce temps. Et à partir de là, j'ai eu envie du coup de dire oui pour se donner une chance pour l'après. Et vraiment là, aller potentiellement aller plus loin et faire cette demande de fiançailles qui nous a amené peut-être vers un mariage. Et là, j'ai exprimé à Julie, très peu de temps Mhm. après, du coup, je lui ai dit, voilà, j'ai choisi Sarah et tout. Et là, Julie, elle a commencé à me parler. Et là, elle a été très, très douée dans les choses parce que Julie, c'est quelqu'un, autant dans les bonnes que les mauvaises choses, mais elle arrive à transmettre des émotions et c'est ça qui a marché. Et pour qu'on arrive un petit peu à le percevoir ici, là, pour que ceux qui nous écoutent puissent le comprendre, j'ai posé, par exemple, ne serait-ce que, bon, ça a été beaucoup plus que ça, hein, mais j'ai posé une question qui était un cliché un peu, tu vois, de qu'est-ce que Mhm. dans 10 ans, tu nous vois comment? Et Sarah m'a dit, bah, allez, pourquoi pas, une maison, des enfants, je sais pas, une voiture, des choses comme ça. Bref, un chien qui court. Euh, des choses assez classiques, mais c'est vrai que c'est des choses qui donnent envie à beaucoup de monde. Mhm. Et j'ai posé la même question à Julie, et Julie a su m'exprimer ça en me parlant avec des enfants heureux, qui rigolent, avec une expression des émotions. Et c'est ça qui m'a séduit. C'est Ok. ça qui m'a séduit. Et là, faut savoir une chose, c'est que quand je suis sorti de cette capsule où bah, je devais tout simplement dire à Julie que j'avais choisi Sarah, j'ai été perdu. Et là, j'ai dit à tout le monde, je suis sorti, j'ai dit, ok, on arrête tout, là, c'est pas possible. Je suis même pas retourné dans le salon sur le moment, je pouvais pas. J'étais genre, ça y est, je sais plus ce qu'il faut que je fasse, là. Et très clairement, je savais plus. Et il a fallu que je me Ok. recentre un petit peu sur moi. J'ai pris l'après-midi, la soirée, tout ça pour me recentrer. Hein, parce que le lendemain, j'avais un choix à faire. Et je crois que c'est moi me suis retrouvé dans une des positions les plus compliquées sur ça, qui a été vraiment de se dire, quand je suis arrivé, euh, il y a une femme qui, sans le savoir, à qui je devais dire non, et une femme à qui je devais dire oui. Ok. Et ça, c'était très compliqué parce que du coup, j'étais le seul candidat où personne ne savait à l'avance. Mhm. Ok, j'entends vraiment ta réponse et je comprends un peu mieux ton positionnement et ce que tu as pu vivre, même si je n'étais pas à ta place. Il s'avère que quand moi j'ai reçu Sarah, elle m'a fait comprendre que ce que tu es en train de nous partager là ce soir,
tu l'avais vécu aussi avec l'UCA. Et elle nous a fait comprendre en fait que l'ultimatum qu'elle t'avait posé, parce que nous on lui a posé la question, c'est un jeu. Vous êtes en compétition, vous êtes toutes les deux à la recherche de l'homme de votre vie, en tout cas le partenaire de votre vie. Pourquoi tu t'es permise de lui poser un ultimatum? S'il vous plaît, on va tapoter. J'ai reçu une restriction. Franchement, s'il vous plaît, tapoter. Je sais pas pourquoi les gens signalent le live. Il y a rien de grave. On est juste en train d'échanger. Détendez-vous, s'il vous plaît. Donc la vraie question, c'est que Sarah me faisait comprendre qu'en fait, tu jouais un double jeu. Tu étais à la fois et en train de lui promettre à être des choses et promettre à Julie et au final à Lucéa aussi. Du coup, à quel moment donc t'as décidé de switcher avec Lucéa? Non, alors ça, faut savoir qu'il n'y avait pas du tout de promesse. Comme je dis, il y avait Lucéa, mais il y avait aussi Sabrina avec qui on discutait beaucoup. Euh, dans une expérience comme ça, on nous donne la possibilité de se rencontrer et de se parler au travers des capsules et sans restriction. Et je pense que pour moi, comme pour Lucéa, comme pour Sabrina, comme pour Sarah, comme pour Julie et comme pour tous les autres participants, il y a ce côté-là de se donner la chance jusqu'au bout de pouvoir découvrir des personnes. Et c'est même agréable de pouvoir partager des choses. À ce moment-là, on ne sait pas qu'il y a derrière. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait des promesses. Moi, j'ai jamais promis quoi que ce soit à qui que ce soit. Et jusqu'au bout, j'ai même été parfaitement honnête en disant, bah voilà, je continue à avoir telle ou telle personne. Alors parfois, je ne précisais pas qui, parce que la vérité de qui n'appartient pas qu'à moi. En l'occurrence, par exemple, Julie ne souhaitait pas que je vienne dire que je vienne parler de ça et dire que je la voyais elle. Donc voilà. Donc et pareil pour Sabrina, pour Sarah, pardon, pour pareil pour Sarah, pareil pour Lucéa. Voilà, il y avait pas de double jeu avec et je pense qu'elles le savent parce qu'elles étaient bonnes amies Lucéa et Sarah. Ok. Donc voilà. C'est ce qu'elle a. En fait, nous, elle nous a fait comprendre que tu étais hésitant entre elle et Lucéa, d'accord? Et il y avait aussi Julie qui était plus dans l'ombre. Et au moment où Lucéa, donc, t'as fait part du fait que elle avait une préférence pour un autre des candidats, là, tu t'es rabattu, en fait, sur Julie et tu as fait comprendre à Sarah que c'était plutôt entre elles. Ah, tu veux le cheminement exact? Bon, après, de toute façon, je pense que on a compris que de toute façon, tu avais une préférence de manière générale plus pour Julie et Sarah. Et avec Lucéa et Sabrina, il y avait un feeling, mais c'était pas pour autant que tu te projetais forcément avec elle, si j'ai bien compris. Oui, et puis il faut faire attention, c'est-à-dire que feeling, on n'est pas non plus dans un date comme si on était en train de faire un date avec quelqu'un, je sais pas, au restaurant, n'importe où. Euh, on n'est pas forcément dans un jeu de séduction quand on est en train de se parler au travers des capsules. Et je crois d'ailleurs que c'est ça un petit peu la différence. C'est qu'avec Lucéa et Sabrina, par exemple, on n'était pas rentré dans un jeu de séduction. On appréciait les moments qu'on passait, on appréciait d'échanger ensemble, mais pas. Avec Sarah, il y en a eu un petit, et avec Julie aussi, et c'est là où était la différence. Et c'est là où, je pense, c'est aussi pour ça que c'est elle qu'on voit réellement. C'est que c'est les deux où il y a eu ce petit truc en plus, réellement. Ok, Charles, là je vais rentrer dans le vif du sujet parce que moi il y a une question vraiment que j'ai là que je me suis dit il faut que je te pose à tout prix. Ouais. Charles, champion de MMA, est-ce un mythe ou est-ce une réalité? Alors c'est une réalité. Il se trouve que c'est un peu particulier puisque j'ai fait une grave blessure moi 6 mois avant le tournage. C'est ce qui d'ailleurs m'a fait prendre quasiment 10 kilos quand je suis arrivé au tournage. Comme je disais, je suis arrivé en beau poids avec le Love Body, tu vois. Et c'est pour ça qu'on me dit tiens il a glow up, comme il y a des moments aussi sur les réseaux parce qu'ils ont vu une photo de moi qui avait été passée dans l'IA, mais sinon il disait il retouche les photos, il retouche tout ça. Non, c'est juste que par contre depuis qu'on a tourné, c'est-à-dire maintenant un peu plus d'un an, très clairement j'ai reperdu ces 10 kilos. Et là, je vais bientôt pouvoir reprendre mes entraînements. Mais ça fait bien... j'ai commencé à mes 6 ans, en fait, les arts martiaux et les sports de combat. J'ai commencé avec le judo. J'ai fait des années et des années de judo. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand on a vu qui étaient les hosts et Teddy Riner, ça m'a fait quelque chose parce qu'il y avait une vraie résonance avec moi. Surtout que je me suis entraîné au même endroit que lui, au Racing Club de France, pendant quelques années. Donc, il y a une vraie résonance.
Et j'ai pratiqué énormément de sports de combat différents, de la boxe anglaise, de la boxe thaï, du jiu-jitsu, du judo, du penchak silat, même pour des trucs qu'on connaît pas forcément et tout. Et jusqu'à arriver, du coup, en MMA quand j'avais 29 ans. Donc maintenant, il y a 9 ans. Et où l'année dernière, j'ai fait une petite pause d'un an et demi suite à cette blessure que j'ai eue qui était assez grave, où j'ai pris ces quelques poids. Et là, ça commence à aller mieux d'ailleurs. Petite IRM à la fin du D'accord. mois, normalement, on devrait pouvoir reprendre. Et voilà, comme tu vois, on a déjà commencé à se remettre en forme pour pouvoir reprendre. Bon, même si, voilà, après, il y a l'âge qui fait quand même. Mais non, c'est une réalité. Je fais du MMA depuis extrêmement longtemps. Dans quelle catégorie, du coup? Dans quelle catégorie je suis? Moi, je suis, on va dire, l'équivalent des poids Walter à MMA. À l'origine, je suis sur du moins de 71 kilos. Donc voilà. Et là, pour te dire, je suis à, dernière fois, je suis à 72,5. Donc on n'est pas loin de mon vrai poids de forme et pour pouvoir reprendre. Alors après, est-ce que je reprendrai à haut niveau ou pas? Je sais pas. On verra ce que me dira le médecin. Mais en tout cas, ce qui est certain, que pour moi, c'est une passion et ça a toujours été le cas. D'accord. Juste en commentaire, parce que donc durant mes lives, je fais aussi participer ma communauté. Il y en a qui demandent est-ce que tu as déjà remporté des prix? Est-ce que tu as fait des combats en mode pro? Ou est-ce que non, c'est Alors, vraiment plus... je l'ai fait, je l'ai pas fait en MMA. J'ai participé à beaucoup de combats d'interclub quand j'étais en boxe thaï. Je l'ai fait aussi en anglaise. J'ai été aussi à la CFMMA, qui était la Commission française de MMA, qui était avant que le MMA ait été fédéré. Parce qu'il faut savoir que le MMA, c'est un sport qui était interdit en France jusqu'à un an après le Covid à peu près. Et c'est là d'ailleurs où on a eu enfin nos licences. Et donc c'est un sport qui avant était interdit en pratique en France. Mhm. Et d'ailleurs on le voit que depuis très récemment, aujourd'hui avec des combats UFC et autres. Mais c'est vrai que ce sont des combats, aujourd'hui on voit des gens qui font ça à titre professionnel et qui ne font que ça. Moi il se trouve que bah, comme on le voit, c'est pas mon activité principale. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que maintenant je pratique et c'est une passion avant tout. Je D'accord. pratique ça depuis une trentaine d'années dans différentes disciplines. Ok, nickel, nickel. On va revenir sur les capsules. Donc une fois que tu as choisi donc toi de t'engager avec Julie, il y a le fameux épisode du reveal. Qu'est-ce que tu as Ouais. ressenti quand tu as vu Julie pour la première fois? Est-ce que c'était ton style de femme et toi-même comment tu as perçu la chose? Alors, quand je l'ai vu la première fois, je me suis pas du tout posé cette question-là. Est-ce que c'était mon type de femme ou pas? Euh, En vrai, je crois pas qu'on ait la possibilité de se poser cette question parce que on est tellement content de voir la personne. Je te jure, c'est quelque chose, tu n'imagines pas à quel point, genre, il y a vraiment ce côté, tu vois la personne. En fait, tu pourrais, peu importe, si tu sais que c'est elle, c'est avec elle que tu as échangé pendant une dizaine de jours, pendant des heures et tout ça, t'es juste content. T'es juste content de voir la personne. Et pour te dire, hein, moi je tremblais, j'avais chaud. Il y a Julie, elle me disait, mais t'as les moins moites et tout complètement. En plus de ça, quand on se voit, il se trouve que là on refait une deuxième fois, tu sais, cette demande en fiançailles. Ouais. Et, euh, et Julie, en fait, je pense qu'elle, pareil, un petit peu, tu vois, on est dans la panique, dans cette peur tous les deux. Et là, elle commence direct à s'asseoir sur le petit banc qui est à côté, je sais pas si tu vois, dans le Oui. tournage. Alors que j'avais pas fait ma demande. Je l'ai pas refait, tu vois. Donc là, il a fallu, après, je lui dis, ah, attends, attends, il faut que je l'ai relevé, du coup, je me suis remis à genoux, pour faire la demande à ce moment-là, tu vois. Donc en fait, petite crise de panique sur le moment, j'étais là, attends, qu'est-ce qui se passe? En plus, on l'a pas vu, nous, pendant le tournage. Il se trouve qu'à Julie, j'avais offert je sais pas si t'as vu, un petit hippopotame rose, sur lequel il y avait des petits bracelets noirs, qui en D'accord. fait sont issus d'un... Attends, je vais te montrer, d'ailleurs, je l'ai là. On a de Merci. la chance parce que je me suis mis dans les studios où j'ai tout. Ah, Et ben, donc, ça, nickel, c'est le nickel. fameux hippopotame original. Ok, c'est un collector ça du coup, hein? Ça, c'est un collector, il a mon âge, il m'a été offert à ma naissance. Il a 38 ans? Celui-là. Il a 38 ans. Et il a pas pris une ride ton hippo, hein? Ok. Mais parce que je le conserve très précieusement. Et qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'avais offert des petits bracelets à Julie qu'on s'est partagé après. Des bracelets noirs qui étaient accrochés autour de son hippo. Et D'accord. pourquoi? C'était pour représenter le même chose que cet hippo. Cet hippo, comme on voit, en fait, il a une ceinture ici. De Qui MMA? est... Alors, non, pas de MMA, c'était ma ceinture de judo.
Puisque du coup, le judo pour moi aussi a été un truc, c'est quand ma mère s'en est allée, le judo D'accord. a beaucoup permis de maintenir pour moi en fait tout ça, cette discipline et cette force pour que je tienne dans la vie. Et on l'entend pas forcément dans les capsules, mais c'est toute cette petite histoire que j'ai partagée plus en détail à Julie. Et c'est pour ça que je lui ai offert cet hippopotame rose avec ces petits bracelets noirs qui étaient accrochés autour de son hippopotame et où ces petits bracelets avaient vocation à ce qu'ensuite, quand on s'est vu au moment du reveal, on s'est aussi échangé ces bracelets qui étaient avec un petit cœur magnétique. Voilà, donc c'est cette petite Franchement, histoire c'est du coup trop que j'ai. mignon, c'est trop mignon. Attendez, attendez, parce que on a du budget ici, hein. Franchement, c'est touchant, c'est touchant. Charles, j'en profite pour faire une photo parce que j'ai l'habitude de faire une photo souvenir avec mes guests. Donc, je t'invite Allez, à me faire ton plus beau sourire. C'est bon, t'es prêt? vas-y. Thank you. Ah, du coup, en fait, t'as vraiment donné un cadeau qui était symbolique et l'hommage aussi à ta mère, c'est-à-dire que quand même, vous étiez impliqués dans cette aventure, hein. C'était pas des choses à la légère, un cadeau qu'on va acheter comme ça à la va-vite. Il y avait vraiment du sens, hein. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que ça a été très compliqué pour moi les capsules et toute cette phase avec Julie et Sarah, c'est qu'en plus elles étaient un petit peu perdues, c'est-à-dire que je sais pas si tu sais ou du coup si on te l'a dit, mais il y a des activités et des cadeaux qu'on se fait Mhm, et normalement ben, on le fait avec la personne avec qui on va continuer. Et exact. du coup ben moi jusqu'au dernier moment je n'avais pas fait ce cadeau et je n'avais rien offert parce que vraiment je voulais le faire à la personne avec qui j'allais continuer. Ok. Et Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, il se trouve ben, que tout le monde en fait avait fait ses cadeaux la veille des demandes en mariage. Et moi, il se trouve qu'en fait, ben, c'est là où j'ai fait mon cadeau le même jour que celui où j'ai fait ma demande à Julie, où je me suis mis à genoux dans la capsule. Contrairement à tout le monde, moi, je l'ai fait le même jour parce que je pouvais pas faire ce cadeau-là à un autre moment. Ouais, je vois. Oui, ça avait du sens pour toi, c'était vraiment symbolique et je le comprends, je pense que toutes les personnes qui sont ici présentes aussi le comprennent. Tapotez, n'hésitez pas pour donner de la force au live. Merci en tout cas pour ce partage, Charles. T'as vu Julie, vous vous êtes vu, vous vous êtes pas posé de questions, vous vous êtes plus. Même si nous, en off, on voyait quand même que Julie, au niveau physique, elle répétait souvent la même phrase, tu vois. Elle disait souvent, je l'apprécie pour ce qu'il est, mais pas pour forcément ce qu'il représente, tu vois. En gros, j'aime son intérieur, mais pas son extérieur. Après coup, tu nous diras comment tu l'as vécu. Mais là, une fois que vous êtes parti, vous avez voyagé, donc vous êtes parti en amoureux et que vous avez fait les retrouvailles avec les autres candidats. Je suis obligée de te parler de cette scène, la fameuse scène où Mhm. Kim a un petit peu été la mean girl qu'elle pense être en te traitant de troll et de petit lutin. Comment tu l'as vécu? Comment je l'ai pris? Bah écoute, au départ, moi je le savais pas. Tu sais, moi je l'ai appris un peu en même temps que tout le monde. Ok. Après, je le savais pas, je savais que ça avait pas très bien parlé, mais je savais pas du tout qu'il y avait eu ça. J'ai vu beaucoup de commentaires aussi sur les réseaux. Mais en vrai, faut savoir que moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Je suis vachement dans l'autodérision. D'accord. Et il se trouve qu'il y avait des gens, quelques jours avant, qui avaient dit ah là là, Charles et Julie, quand on vous a vu vous baigner en bateau et tout, vous étiez au Maroc, attention, il y avait des requins là-bas. Et moi, du coup, ce que j'ai dit, mais vous savez quoi, de toute façon, vous inquiétez pas. Les requins, quand ils ont vu un troll sauter dans l'eau, ils se sont barrés, il y avait plus personne, donc voilà. Mais c'est, écoute, Kim, elle s'est énormément aussi excusée. Elle l'a fait plusieurs fois. Elle l'a fait médiatiquement devant tout le monde. Elle l'a fait aux retrouvailles. Elle l'a fait en étant avec moi. Aujourd'hui, on s'entend très bien. C'est pas facile quand on est dans une expérience comme ça. Je pense pas qu'elle ait bien fait de dire ça. Mais voilà, maintenant il y a de l'eau aujourd'hui qui a coulé sous les ponts et en vrai voilà, je raconte cette histoire comme ça, mais ça, il y a plus de sujet aujourd'hui sur tout ça. Oui, ok, vous avez pris le temps d'en parler, elle s'est excusée, donc il n'y a pas de souci. Mais juste une question, tu mesures combien, Charles? Je mesure 1,72 m. 1,72 m, ok. Ok, ok. Donc là, tu nous as expliqué donc l'expérience du petit lutin. Moi, j'ai trouvé que ta posture, hein, au niveau du rendu, j'ai apprécié ta posture. J'ai apprécié vraiment le fait que tu es pris sur toi. J'ai trouvé que tu étais très mature, hein. Moi, c'est le rendu que j'ai eu. J'ai trouvé que tu faisais aussi beaucoup preuve d'intelligence émotionnelle. Merci. Jusqu'à ce qu'on ait l'épisode de la Réunion, moi, jusque-là, je misais sur toi, tu vois. Du coup,
quand vous avez commencé à vous rapprocher avec Julie et que tu as commencé à sentir qu'elle avait certaines insécurités que toi aussi peut-être tu avais mais que tu verbalisais pas peut-être de la même façon, comment est-ce que à un moment tu as regretté ton choix ou tu t'es dit oups, je me suis mis dans un bourbier clairement. Je regrettais mon choix. Donc, quelle insécurité? De quoi tu parles et à quel moment? Mais Pour par que je exemple, te la scène donne. où vous étiez au restaurant, en fait, la plupart des scènes, à chaque fois, nous on a vu hein, à l'écran, par exemple, la scène du Mhm. restaurant, tu devais à chaque fois faire attention à ce que tu disais, tu devais à chaque fois la conforter, tu devais à chaque fois la rassurer, on le sentait. Et dès que tu voulais lui faire peut-être un reproche, on sentait qu'elle était assez susceptible, tu vois. Et que toi, tu te prenais beaucoup sur toi. En tout cas, c'est le rendu que nous, on avait à l'écran. Exemple simple, Oui, exemple de la bah. tu lui as dit pourquoi vous êtes disputé pour une histoire de vaisselle. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi t'as craqué en lui disant ça? Ah non, il se trouve que ça, c'était quand même assez anecdotique, mais après, il y a beaucoup de choses qui ressortent un peu plus que tel qu'on l'a vécu. Faut pas oublier, et je le rappelle très souvent, mais on s'en rend jamais compte parce qu'on reste sur ce qu'on voit au niveau des images. On a des milliers d'heures de tournage au compteur, nous, et des milliers d'heures de vie partagées aussi. Seulement, bah, dans les épisodes, et c'est pas centré que sur notre personne, il y a 10 épisodes d'une heure. Donc, on est très très loin de tout voir. Et il se trouve que c'est vrai à ce moment-là, j'ai parlé de ça avec Julie. Et puis au début même, faut savoir qu'on en rigolait beaucoup. Moi, elle m'a fait énormément rire. À un moment, par rapport à ça, elle a fait tourner de machine et elle avait mis mes vêtements blancs avec des sous-vêtements rouges à elle et d'autres vêtements rouges qu'elle avait. Et mes vêtements sont ressortis roses. Et elle m'a dit, mais pourtant j'ai mis une lingette Décolor Stop, tu vois. Je dis, oui, mais Julie, même lingette ou pas, ça marche pas. Et c'était des petites choses comme ça. Et il y a un moment, on en a reparlé. Et puis il y avait ça avec, voilà, deux, trois histoires. Julie, je pense que c'est une femme qui voulait, mais après, elle a jamais eu une éducation forcément, et elle a jamais eu besoin, même pour elle, de ce que j'ai compris de son histoire, vraiment à s'occuper de ces choses-là. C'est vrai que pour moi, j'ai eu beaucoup à vivre seul dans ma vie. Faire tourner une machine, faire du ménage, la vaisselle, ce genre de choses, j'ai beau, comme beaucoup, pas forcément apprécié, mais j'ai largement appris à faire tout ça et c'est peut-être un petit peu moins le cas de Julie. Et vu qu'elle m'avait exprimé, elle, vouloir pas forcément travailler, notamment si on avait des enfants, c'est vrai qu'il y avait eu aussi ce petit truc entre nous qui était un peu l'épreuve du feu. Bah, ok, du coup, toi, tu préfères du coup rester à t'occuper des enfants et tout ça à la maison. Bon, c'est un choix qu'elle faisait. Hein, il y a pas de, moi, j'ai pas le jugement sur ça. Du coup, bah voilà. Comment est-ce que tu t'occupes d'une maison? Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Mais il y avait rien de misogyne derrière tout ça. Hein, je rassure tout le monde. Moi, demain, j'ai une Tu femme qui veut pas réponds, rester à la maison et qui s'en occupe pas, c'est pas un problème. C'est juste que c'était le choix de Julie, en l'occurrence. Hein. mais tu réponds quoi aux personnes qui disent, bah Charles au final, parce que là dans les commentaires, certaines personnes disent Charles finalement cherchait une femme de ménage. Ouais, je dis qu'on résume les choses à bien peu de choses parce que c'était clairement pas le cas. Moi, j'ai jamais demandé à Julie de faire quoi que ce soit et c'est pas ce que je cherche et je le cherche toujours pas. En revanche, je trouve que c'est tout à fait normal de savoir s'occuper de chez soi et c'est une chose que je m'applique à moi-même. Donc, je trouve ça normal aussi de l'appliquer tout simplement avec la personne à qui je vis. Ok, je comprends. Qu'est-ce que tu recherches chez une femme? Qu'est-ce que tu recherches concrètement? Mentalement, émotionnellement, qu'est-ce que tu recherches chez une femme, Charles? Euh, je recherche beaucoup de complicité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce dont j'ai envie. Quelqu'un avec qui je vais pouvoir un peu tout partager dans ma vie. Que ce soit des bonnes choses comme des mauvaises choses, des choses dures, des choses simples. Juste se parler de notre journée de travail. Évidemment, partager des passions. J'ai envie de dire, tout ça peut paraître un peu bateau, mais il y a des gens qui recherchent beaucoup moins d'aspects fusionnels et moi j'apprécie vraiment de pouvoir du jour au lendemain avoir une partenaire qui soit ma meilleure amie, ma confidente. Et comme je l'avais dit, je cache pas grand-chose, voire rien du tout. Julie avait accès à mon téléphone, elle avait son déverrouillage dessus, elle avait. Quand je veux tout partager, je partage tout et j'apprécie du coup d'avoir quelqu'un qui puisse aussi tout partager avec moi.
Voilà, tout en pouvant garder bien sûr les choses dans ses limites, hein. Je dis pas que demain ma compagne veut faire une soirée entre copines, je dis pas que j'irai avec elle et inversement, hein, très loin de là, mais justement que tout se fasse dans la confiance et ça c'est important. Et je pense que pour que les choses se fassent dans la confiance, euh, il faut qu'on ait dans une relation le même état d'esprit, la même façon de lire et de concevoir le monde. Et ça, c'est une des choses que l'expérience m'a beaucoup appris. C'est que vraiment cette façon de voir les choses, cette lecture de la vie, c'est pas quelque chose d'inné et c'est parfois ce qui est le plus difficile à retrouver. Le fameux qui se ressemble s'assemble, pour moi, il est à ce niveau-là. À ce niveau. Quand tu parles de partager tout, même l'accès au téléphone, ça c'est une leçon que tu as tirée après l'émission ou t'as toujours fonctionné ainsi? Non, non, j'ai toujours fonctionné assis. Pour moi, c'est une confiance, hein. C'est une Ok. confiance que j'accorde à mon partenaire, mais c'est aussi une façon de montrer aussi quelle va être l'éthique après, parce que c'est bien de montrer, de donner accès, mais voilà, évidemment, j'ai eu une vie avant Julie et même à ce niveau-là, je veux dire, elle pourrait peut-être montrer il y a des années des messages que j'aurais pu avoir, ou même aujourd'hui, je pense qu'on peut aller voir des messages que j'ai sur mon téléphone qui seraient peut-être avec mon ex d'il y a du coup il y a 3 ans, etc. Et donc, Attends, euh, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Mais attends, des messages qui datent d'il y a 3 ans. Toi, tu gardes les anciens messages de tes anciennes relations? je garde, non pas spécialement, mais il y a des choses que je conserve, des choses qui ont fait partie de ma vie, et je les conserve pas pour les reconsulter et tout, mais il y a des choses qui se gardent, je pense, et je trouve ça normal aussi chez une partenaire. Je veux dire, si aujourd'hui j'étais tombé sur une femme qui avait eu des enfants, je vais pas lui dire du jour au lendemain, le père de tes enfants, tu dois plus avoir de message de lui ou plus aucune photo de votre famille. Et je trouve que c'est normal, on vit tous des choses dans la vie, c'est normal de pouvoir garder des souvenirs. C'est plus particulier de continuer à les partager, mais par contre, c'est normal de se garder des souvenirs. Et c'est plutôt en ce sens-là que moi, j'ai des choses où certainement, si tu vas chercher loin dans mon téléphone, tu retrouverais des choses de peut-être, alors peut-être pas de plusieurs, mais au moins d'une relation qui a été une relation très forte et où j'ai encore des photos et des choses comme ça, ouais. On va rentrer clairement dans le vif du sujet parce que Julie nous a fait part du fait que tu échangeais des textos avec différentes femmes. Euh, Mhm. du coup, c'était des messages récents ou c'était des messages qui datent de 3-4 ans comme l'exemple que tu viens de Alors, me donner? faut savoir que bon, je me suis déjà beaucoup exprimé sur ce sujet. C'est la première fois que je le fais, voilà, en live sur les réseaux. Euh, j'ai même montré déjà ces messages. Euh, Aujourd'hui, dans mon quotidien, de façon tout à fait normale, j'échange avec différentes femmes. Autant dans mon travail, j'échange aussi avec différentes femmes parce que j'ai des amies femmes. Euh, j'échange avec plein de monde. Euh, je n'ai jamais, en revanche, eu un quelconque échange qui pouvait être dans l'idée d'une tromperie, de l'irrespect, de quoi que ce soit. En fait, je ne vois même pas l'intérêt. Et avant ça, si je suis pas dans ce genre de choses, c'est que je vais t'expliquer peut-être comment moi je vois le truc. C'est que si je suis pas dans la tromperie, si je ne suis et quand je parle de tromperie, hein, et c'est bien ce que j'ai dit C'est aussi quoi quand ta on était dans les définition capsules. de c'est quoi ta définition de la tromperie pour toi? Clairement, Pour moi, de, la tromperie, c'est déjà quand on commence à se dire que on pourrait être intéressé par quelqu'un d'autre. c'est juste la pensée. Et bah, le fait de se dire qu'on peut être, alors c'est pas de la vraie tromperie à proprement parler, mais moi, ça m'est déjà arrivé dans une de mes précédentes relations. Et de se rendre compte que oui, on pourrait commencer à être attiré par d'autres femmes, et oui, on a d'autres pensées. Et c'est là où j'ai commencé, moi, à me remettre en question et à me dire, là, ça va pas. Et ensuite, j'ai fait ce choix de quitter ma relation et de ne pas aller vers la tromperie. Et ça m'est arrivé, c'était même le plus dur parce que c'était une relation où il y a jamais eu de problème. C'est-à-dire que même j'ai quitté sans conflit. Et comme je disais à cette époque-là, quand j'en parlais avec mes amis, je crois que c'est une des choses les plus dures que j'ai eu à faire, qui est de quitter quelqu'un quand tu n'as pas de problème. Un problème, tu t'as rien pour t'appuyer, t'as pas même pas une embrouille, où tu pars de cette embrouille pour dire allez c'est bon je m'en vais. Non, tu vois, il y avait pas ça. Et moi aujourd'hui, pour moi, la tromperie, c'est si je le fais pas, c'est pas pour mon partenaire, c'est pour moi. C'est-à-dire que c'est pour ma propre dignité parce que je me respecte. Si je choisis de me mettre avec quelqu'un, c'est pas pour aller voir ailleurs et pas pour être avec. C'est moi que je pourrais pas regarder dans le miroir
autant que je pourrais blesser quelqu'un, c'est avant tout moi que ça marcherait pas. Et c'est pour ça que je ne le fais pas. Donc il n'y a aucun message aujourd'hui qui pouvait aller dans ce sens-là. Mhm. C'est des choses que j'ai exprimées. Beaucoup de gens se sont dit, mais pourquoi il l'a pas dit à Julie? Je l'ai dit à Julie. Je pense qu'en revanche, parfois, certaines choses peuvent nous plonger quand même dans des peurs passées qu'on a, et ça, je le comprends. Et ça peut être très dur de s'en remettre. Et s'il y a des choses qui reviennent dans la relation, c'est dur. Ok. S'il vous plaît, tapotez, je reçois des restrictions. Dès que j'entends, dès qu'il y a le prénom Julie, je reçois des restrictions. S'il vous plaît, faites un effort. Sécurisez le live, ça arrive au moins à 100K. Je vais bloquer les commentaires en attendant pendant que je suis en train d'interagir avec Charles. Parce que là, il est dans la transparence, il est en train de se livrer. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir son point de vue. Ok. Je crois avoir compris à peu près ton idée. Donc, toi, tu parles vraiment d'intention. En fait, nous, lorsqu'on a regardé l'épisode de la réunion, on sentait déjà que les nerfs étaient tendus, clairement. On sentait que Julie avait l'air assez à bout et que les messages, parce que tu sais, en tant que femme ou même en tant qu'humain, on arrive quand même à faire la distinction entre une conversation entre amis, une conversation entre amants, entre deux personnes qui veulent se séduire, et on avait l'impression que lorsqu'elle parlait des fameux messages qu'elle avait trouvés dans ton téléphone, c'était plus des textos ambigus, tu vois. C'est pour ça que là, moi, je Non, comprends le raisonnement, mais est-ce que toi, il y a vraiment pas eu de ça. Il n'y a pas eu de ça. Et ça, c'est je veux dire, je fais vraiment une promesse, mais c'est quelque chose où je l'ai même montré hein, à la production. C'est un message qui datait du 21 décembre. Euh, ah, ouais, excuse-moi, ouais. non, pas de souci. Du coup, ouais, c'était quelque chose qui était. Euh, Encore une fois, il y a jamais eu de ces choses-là. Les messages que j'ai montrés, je les ai montrés. Il n'y a eu aucun problème par rapport à ça. Je pense que. Et d'ailleurs, Julie, on le voit bien en retrouvailles. euh, Elle va pas au-delà dans ce qu'elle dit. Je pense que c'était une femme qui était blessée, pas contente, qui m'en voulait, qui m'en voulait peut-être outre mesure et qui a voulu euh, peut-être porter une vengeance. Je ne sais pas. En vrai, je veux rien dire par rapport à ça parce que ça lui appartient. Mais ce qui est certain, c'est que c'était pas la réalité et c'était pas la seule chose d'ailleurs qui correspondait pas à la réalité de ce qu'elle a dit. Mais elle a souhaité le partager comme ça. Moi, c'était pas, je suis pas du tout dans ces choses-là, donc j'ai pas voulu le partager outre mesure. Mais malheureusement, après, ben, j'ai dû le faire, expliquer un peu plus les choses parce que les gens ont voulu savoir. Et c'est là où j'ai expliqué que, bien évidemment, il n'y avait pas de ça. Ce message, je l'ai montré. Déjà, il n'y a jamais eu plusieurs femmes, hein. Il a toujours été question que d'une seule et d'un seul message, et ça n'est jamais allé au-delà. Et pourquoi tout ça, toutes ces explications, tu les as pas dites pendant la réunion? Alors déjà, il faut savoir que La Réunion, c'est un tournage qui a duré plus de... enfin, on y a passé toute la journée, hein. Il y a eu plus de 5 heures de tournage d'affilée, monté en 4 heures, monté en moins, en à peine 1 heure. On ne voit pas du tout tout ce qu'on a pu dire dans cette réunion. Ensuite, je pense que il y a une partie du montage, et je l'ai compris à peu près a posteriori, les gens aiment voir les belles histoires d'amour, mais je crois que ce qui marche le mieux, et malheureusement, c'est aussi les beaux dramas. Et je crois qu'on est tous d'accord, nous participants, pour se dire que ben, c'est vrai que nous, ça nous déçoit. Après, je pense que ça fait que ça marche. Aujourd'hui, on est d'une saison de Love is Blind qui a le mieux marché au monde, mais les gens cherchent pas forcément à voir réellement l'amour et ce qui s'est passé entre deux personnes. Et d'ailleurs, on le voit avec le couple de Chloé et Alex, qui aujourd'hui passe presque comme le couple où on un peu qu'on voit pas trop, parce qu'en fait, ils ont eu une histoire d'amour calme, qui a été une belle histoire, même si elle n'a pas pu durer. Et aujourd'hui, on parle de nous parce que voilà, au montage, du coup, cette réunion, ça fait du drama. Je me suis exprimé sur certaines choses, et il y a des choses sur lesquelles je me suis pas exprimé. Par exemple, ce texto, pour en revenir à ta question. Ok. Et ce texto, je me suis pas du tout exprimé dessus parce que je pensais clairement que, pour moi, c'est une non-histoire. Il y a aucun sujet sur ça. Je pense que les gens savent comment je suis. On m'a vu pendant plus de 9 épisodes. Je suis pas différent de cet homme qu'on a vu. C'est pas parce qu'il y a 3 mots sur moi que tout change. Tu sais, on demande toujours des actes aux hommes, et là, on va croire 3 mots alors qu'on a vu les actes. C'est particulier, moi, je trouve. Mais ce fameux texto, il disait quoi, Charles?
Alors, ce texto, qu'est-ce qu'il disait? Ce texto, bah là, je peux pas te le montrer parce que du coup, c'est le téléphone qui a le texto qui filme. Mais c'est un texto, mais on l'a aussi sur mon profil, sur les réseaux. Vous pouvez le voir. Il a été diffusé dans différentes interviews, notamment sur mon Instagram. Ce texto parlait d'un lieu où, avec Julie et moi, on a fait notre nuit de noces. Donc notre nuit de noces, à quoi ça correspond? Ça correspond au jour de tournage où on nous voit dans notre mariage, en train de se marier. Et le soir même, on était dans un lieu qui est une abbaye à l'extérieur de Paris, un lieu qui est magnifique. Et 4 jours après, j'ai tout simplement une amie qui a posté une story sur ça, sur ce même lieu. Et où j'ai répondu en disant, bah, tu vas voir, ce lieu, il est génial, machin, magnifique et tout. Elle m'a fait, oui, j'adore, elle est trop bien. Et voilà ce que c'était ce message. Mais ce message, en fait, Julie, quand elle l'a vu, alors c'est vrai que déjà, j'étais un peu choqué à la base, parce que du coup, Julie avait pleinement accès à mon téléphone, comme je te le disais. Ok. Et Julie ce qui manque quand même, elle a choisi de fouiller dans mon téléphone. Et, Bah, et elle a elle a accès, dit, donc mais elle fouillait pas. Si elle avait accès, c'est qu'elle fouillait pas, elle consultait. bah si, parce que le fait que je lui donne accès à mon téléphone, il s'agit pas qu'elle aille voir tout ce que je fais. Tu sais, moi, mon téléphone, en plus, c'est aussi en partie beaucoup un outil de travail. Il y a une différence entre pouvoir donner le téléphone et tu vois, même pour moi, ça peut être un truc, je sais pas, quelqu'un, boum, tu reçois un message, t'es dans la cuisine en train de faire à manger, et d'ailleurs, c'était déjà arrivé, je fais, tiens, Julie, dis-moi qui dit quoi, où est-ce que tu peux lui répondre pendant que je suis en train de faire à manger. Tu vois, des choses comme ça, des choses saines. Ensuite, aller fouiller dans des conversations, ça, je trouve pas ça sain. Ou tu vois, à la limite, ouvrir une converse et dire, bah tiens, j'ai vu ça, mais je suis pas allé dedans, est-ce que tu peux me dire, voilà, à la limite. Mais c'est que déjà, en fait, elle avait des doutes. Il faut savoir que Julie, et elle le disait elle-même, j'étais un homme où elle avait aucun doute sur ça. Aujourd'hui, Julie est quelqu'un qui a eu, comme beaucoup de femmes malheureusement, des relations avec des hommes pas très honnêtes. Et pour te dire, elle disait, mais avec Charles, il m'a redonné confiance en ça. Mhm. Et vraiment, où j'ai aucun doute envers lui. Mais il se trouve que ce message a été le début en fait de doute parce qu'elle s'est dit mais pourquoi il écrit comme ça à une femme, pourquoi machin, et je pense que c'est des choses qui n'ont rien à voir avec moi ces doutes-là. Mais malheureusement il y a ça et ça peut arriver. Et voilà, et ensuite elle a choisi de mettre du highlight dessus, mais il y a pas de sujet en vrai. Il y a vraiment pas de sujet sur Donc, ça. en fait, Julie, elle nous aurait fait une crise de jalousie pour une simple conversation avec une amie au sujet du lieu où tu étais en photo lors de ton mariage avec Julie, en fait. C'était juste une réaction d'une amie et elle a pris, elle a mal interprété. Là c'est moi qui réagis parce que cette amie est allée dans le même lieu que nous. Elle est allée avec qui C'est-à-dire que la avec réaction vient de moi. cette amie, elle était y allée avec toi ou avec quelqu'un d'autre? Ah non, cette amie était avec son copain, même quand moi j'ai écrit le message, elle y était, et nous on y était 4 jours avant. Ok, et mais du coup, est-ce que Julie, parce que vous êtes quand même mariés, est-ce que vous étiez présenté vos amis? Ou est-ce que tu lui avais déjà parlé de cette amie? Ouais, on s'était présenté nos amis, elle avait déjà rencontré pas mal d'amis. Moi, il faut savoir que j'ai un grand cercle d'amis, donc elle n'a pas eu l'occasion de rencontrer tout le monde. Surtout qu'on s'est retrouvés à se marier en pleine période de fête. Ok. Donc, elle n'a pas eu l'occasion de rencontrer tout le monde des gens que je connais. Mais c'est quelqu'un qui fait partie d'un cercle proche, notamment cette personne-là, puisque c'est une des meilleures amies de la compagne de mon plus vieux ami depuis 25 ans. Et c'est quelqu'un que j'ai même encore vu récemment. On avait fait une watch party justement avec des amis. Enfin voilà, c'est Ok. encore une fois, je donne des détails ici, voilà, parce que tu me poses des questions et puis parce qu'on joue la carte de la transparence. Oui, 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 je te Mais tous ces remercie. détails ont pas grand intérêt parce qu'en fait, on va dans un non-sujet. Un sujet où, dans tous les cas, moi, je suis pas un homme comme ça. Je pense qu'on l'a vu pendant tous les épisodes. Et tristement, par contre, Julie a voulu me faire passer pour cet homme-là. Et aujourd'hui, tous les gens qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas comme ça. C'est ouais, c'est vraiment dommage parce que nous, c'est vrai qu'au premier abord, c'était l'image qu'on s'était fait. Il y avait énormément d'ailleurs de vidéos sur la toile qui disaient que vraiment Charles, c'était the green flag, tu vois. Et dès lors Mm. qu'on a vu cet épisode-là et le fait en fait que tu ne réagisses pas, c'est comme si, comme on dit, qui ne dit rien consent, tu vois.
Donc on s'est dit, ok, Charles qui d'habitude a quand même des arguments assez solides, qui a l'air assez réfléchi et posé, s'il ne dit rien, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Et on a trouvé ça dommage. Après, on reste des êtres humains hein, avec des qualités et des défauts. Alors, Mais c'est vrai que le fait de l'entendre dire cela et que toi, face à elle, tu ne réagisses pas, ou même que tu n'argumentes pas, on s'est dit, ah bah peut-être que c'est réel ce qu'elle dit. Après, parler de vengeance, je sais pas, mais c'est vrai que ça nous a un peu surpris. alors, moi, si je peux te dire une chose par rapport à ça et pourquoi je réponds pas outre mesure. Alors, au-delà du montage, parce qu'on peut pas s'appuyer sur ça pour tout, Mhm. euh, c'est aussi par respect. Il faut savoir qu'avec Julie, pendant le tournage, je lui avais fait la promesse que même si jamais on n'allait pas jusqu'au mariage, même si on se disait pas oui et tout, je la protégerais toujours par rapport à ça et par rapport à la visibilité, à ce qu'on allait avoir, parce que c'est difficile de se confronter aujourd'hui aux yeux du monde, de partager notre intimité aux yeux du monde, C'est vrai. et c'est des choses pas faciles. Euh, j'ai la chance ou pas, ça dépend moi, d'avoir une grosse résilience de par la vie que j'ai eue. Euh, mais c'est pas pour autant que que ça me touche pas. Mais je lui avais dit, je te protégerai, je ferai tout ce qu'il faut et je dirai rien de mal sur toi. Et aujourd'hui, c'est ce que je continue encore à faire dans les interviews que j'ai eues, ce genre de choses. Pour moi, c'était ça, c'était le deal qu'on avait ensemble et Julie, je crois qu'elle l'a pas tenu. Elle l'a pas tenu dans ses retrouvailles et j'ai même été choqué parce que j'ai pas vu de l'amour, j'ai vu de la haine et pour moi, quand on aime réellement quelqu'un, ah, Non, 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 je t'écoute. quand on aime réellement quelqu'un, euh, on vient pas, on vient pas L'exposer. dire des choses pour l'humilier publiquement. Et quand je dis publiquement, c'est face au monde. Répondre à tout ça, donner ma vérité. Aujourd'hui, j'essaye de le faire avec des pincettes pour ne pas parler de ce qui est notre intimité et de choses qui, je pourrais m'amuser aussi à faire ça sur les réseaux, à dire des choses qui, on se dit, ah ouais, mais du coup, elle a fait ça, machin. Mais ça nous appartient, c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Je cherche pas à faire ça. Et pour moi, c'était impossible de venir dire des choses sur Julie comme ça devant le monde entier. Enfin, j'ai envie de dire mince quoi. Il y a un moment, ça a été, c'est la femme à qui j'ai dit oui. J'ai envisagé de faire ma vie avec elle, qu'elle devienne la femme de mes enfants. Même si c'est plus le cas aujourd'hui, je ne vais jamais parler mal d'elle en ce sens. Donc, vous êtes restés concrètement combien de temps ensemble après le mariage? On est resté un mois et demi, un peu moins, un peu ouais, un mois et demi, un mois et 3 semaines, quelque chose comme ça à peu près. Un mois de mariage? Ouais, ah bah, c'est ça, un peu plus, du coup presque deux, mais c'est ça. Donc, au bout d'un mois, il y avait l'épisode des textos. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez rompu aussitôt? Non, 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 en fait, faut savoir que toutes ces histoires de messages n'ont absolument pas eu ont le moindre lien avec nos séparations, hein, du tout. Ok. Notre séparation, c'est pour beaucoup d'autres choses, euh, et des choses qui ont, pour moi, voilà, je pense qu'on a vu que je pense être plutôt sain dans mes relations et il y a des choses qui pour moi ont fait comme on s'appelle à dire vraiment du red flag, des choses où ça a été très dur pour moi, je savais pas quoi en faire, des choses que j'ai pas appréciées, des choses où même je me souviens d'échanges parfois qu'on a eu avec Julie, voilà, j'essaye de peser un peu ce que je vous raconte parce qu'il y a des choses que je souhaite garder entre moi et Julie, mais On sent que t'es ému, hein, on sent qu'il y a ouais, encore mais beaucoup. c'est surtout quand je te dis ça, moi je repense les situations. Et il y a une chose que je dis à un moment dans un des lives, c'est que quand j'ai mis certaines choses avec Julie, je lui ai raconté voilà des choses qui me convenaient pas. Et là, bien évidemment, on parle pas de toute cette superficialité, l'histoire de De messages, de vaisselle, vaisselle, de machine à de tous ces trucs-là. laver. Non, non, on est très 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 loin de tout ça. Et puis même pour vous dire, en plus, faut savoir que Julie, quand elle était à la maison après, chez moi, il y a un moment, elle m'a montré vraiment qu'elle voulait faire des efforts de ce côté-là. Donc, toutes ces petites choses qui sont un petit peu, on va dire, les petits trucs du quotidien, il y a eu des changements et des beaux changements. Donc,
Voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes, des choses qui réellement aujourd'hui peuvent remettre en cause un mariage et aussi rapidement que ça puisse paraître, des choses qui sont très 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 importantes et qui moi m'ont fait remettre en cause ce mariage. À ce point-là? Voilà, ouais, à ce point-là, Attends, à ce Charles, point-là. parce que tu sembles vraiment être une personne assez équilibrée, assez réfléchie, mais est-ce que t'as conscience du fait que lorsque tu t'engages dans un mariage, que Mm. avec une personne, avec une inconnue, vous n'allez pas forcément être aligné dès le départ. Donc je veux dire, est-ce qu'en un mois, est-ce que vous n'auriez pas dû plutôt essayer de vous donner une chance, le temps au moins d'apprendre à vous connaître, à voir si justement des efforts pourraient être faits et que chacun puisse s'impliquer, s'investir, tu vois? Parce qu'en un mois, tu peux pas te dire, oh, il y a un red flag et il faut d'abord en parler peut-être à la personne et voir si la personne va évoluer ou travailler sur cela. Tu as tout à fait raison, hein, exactement. Et d'ailleurs, il n'y avait pas vocation à ce que les choses se finissent au bout d'un mois, hein. Loin, loin de là, très loin de là. Euh, il se trouve que ça faisait quelques temps qu'il y avait un petit peu d'eau dans le gaz et surtout, à partir du moment où j'ai exprimé en fait à Julie mes doutes et j'ai exprimé aussi une chose, c'est que Julie, je pense qu'on l'a tous vu, c'est quelqu'un qui, c'est ses qualités et son défaut, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui, je sais pas si on parle d'hypersensibilité, ce genre de choses. Je veux pas rentrer dans ça et dans cette psychologie de comptoir, mais voilà. Et elle sait nous le transmettre. Elle savait aussi nous le transmettre, mais malheureusement, elle en est aussi tributaire. Et comme elle disait, elle mange ses émotions, machin. Et c'est quelque chose qui est pas facile. Et quand tu commences à régler certaines choses dans ta relation que tu ne devrais pas régler dans ta relation, mais avec toi-même, Ok. ben c'est là où le problème vient. Et c'est là où en plus ton partenaire n'a plus vraiment de place. Et moi, j'avais plus de place pour mes émotions, mon ressenti, nos discussions tournaient autour de mes. Du coup, Julie, tu vois, tu me demandes même pas dans notre échange, moi, comment je prends le truc, moi, comment je ressens le truc. Je rentre tous les soirs du travail, machin, on reparle de ces discussions après une journée, et Ça devenait j'arrive pas à avoir de la place. ça devenait énergivore. C'était plus que ça, Voilà. il y a même des choses où je l'avoue, c'est parfois pour retrouver un petit peu d'énergie, je suis resté même au travail un peu plus qu'il n'en faut, pour ensuite essayer d'avoir cette énergie pour qu'avec Julie on puisse bien parler des choses. Et c'est ça que j'ai voulu lui dire quand elle a dit, vous savez, elle l'a dit à l'épisode des retrouvailles. Je pense que tu allais me finir par me poser cette question qui Oui, était un bah peu, oui. mais est-ce que du coup tu l'as vraiment viré de chez toi? Mais oui, mais attends, Charles, tu vas trop vite. Mais attends. Vas-y. Donc là, tu nous fais comprendre que tu passais plus de temps au travail, que en fait, tu faisais partie de ces hommes qui vont à la maison à reculons parce que tu savais déjà que tout allait être centré sur elle et qu'elle allait pas forcément faire attention à toi, tes émotions, ton ressenti, en fait. Donc tout tournait autour d'elle dans cette relation. Et est-ce que tu es en train de nous faire comprendre qu'en fait, elle aurait peut-être dû plus travailler sur elle-même avant de s'engager dans un mariage? Pour moi, c'est pas un problème en fait. On peut arriver et c'est pour ça que, tu sais, on l'a même vu sur les réseaux. Julie, elle a beaucoup de trauma. Julie ci, Julie ça, machin. Elle vient, elle s'est peur du. Peu importe ça. Pour moi, j'ai réussi à avoir du green flag derrière ça, des bonnes choses parce qu'elle m'a montré qu'elle avait envie de travailler sur ces choses-là. Elle m'a montré et je crois que c'est ce qui est le plus important. C'est quelqu'un qui te montre qu'en fait, elle est consciente en fait de certaines choses et qu'elle peut travailler dessus. Et Julie, c'est ce qu'elle a su me montrer. En tout cas, c'est la démarche dans laquelle elle était, pour être Ok. honnête. Il y a même un moment, pour rigoler, elle me dit, je suis allée à la Fnac, regarde, elle a acheté un petit bouquin sur la communication non violente, des choses comme ça. Et je fais, c'est bien. Attends. Communication non violente. Mais t'en as vécu des Ouais. choses, Charles. T'en as vécu. Mais t'en as vécu des choses à ce point-là. Bah, vous savez, en un mois, il s'en passe des choses quand même, en En plus un d'un mois, mois, c'est presque court. quasiment En deux. un mois, elle a même pas réussi j'ai envie de dire, à se canaliser, en tout cas par rapport à ce que tu es en train de nous relater comme fait. Je me dis que, ah oui, là, c'est très sérieux. Mais franchement, là, elle est pas là, donc on va pas s'éterniser sur elle. Mais du coup, toi-même aussi, humainement parlant, est-ce qu'il y a des choses
que tu aurais pu mieux faire? Ou est-ce qu'il y a des attitudes ou des comportements que tu as eu vis-à-vis d'elle qu'aujourd'hui tu Ouais, regrettes? bien sûr. Bien sûr, il y a une chose, c'est que moi, ça a été très, j'ai, dans cette partie-là, la communication, elle est devenue compliquée. Là, on nous a tous vu très bien communiquer avec Julie, elle a été compliquée et j'ai pas su retrouver une belle communication avec elle. Vraiment, c'était très difficile à ce moment-là. Je lui ai, pour moi, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je voulais pas quitter notre relation. Et ce que je lui ai proposé, qui était pour elle de son propre mot une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, je lui ai dit en fait, viens, on fait ce qui était prévu au départ. Et il faut savoir ce qui était prévu au départ avec Julie, c'est qu'après le mariage, les gens se rendent pas compte, hein, mais déjà on se marie, ça fait moins de 2 mois qu'on se connaît. Et ce mariage, c'est une chance de se dire on a envie de continuer tous les deux. Ça n'a rien à voir avec un mariage classique où en fait on vient confirmer des certitudes dans notre amour, dans notre relation, etc. Ce mariage, c'est aujourd'hui ce qu'on perçoit à ce stade de l'expérience où on est, c'est qu'on a envie de continuer avec l'autre. Et c'est un oui vers l'avenir, un oui vers plein de belles choses. Et c'est ça dont les gens se rendent pas compte. Ça, Mais c'est vraiment un gros changement. j'entends ce que tu dis, mais là, en fait, tu nous as fait comprendre que, parce que moi, j'ai plus l'impression, parce qu'en un mois, c'est super court, même si ça peut être aussi, paraître aussi long. Par rapport à ce que tu es en train de nous avancer, c'est que, on se rend compte quand même que Julie, bon, elle avait des axes à améliorer, des choses à travailler, qu'elle en avait conscience, en tout cas, qu'elle l'a verbalisé, et qu'elle était dans une dynamique de pouvoir travailler sur elle. La preuve en est, elle prenait des livres, elle essayait de s'améliorer, même au niveau des machines, etc. Bref, elle a fait son mea culpa. Mais toi, en tant qu'homme dans la relation, parce que je pense que dans toute relation, si ça ne fonctionne pas, chacun a sa part de responsabilité, tu vois. Du coup, toi, en tant qu'homme, est-ce qu'il y a aussi des points que tu considères que tu aurais pu travailler davantage, peut-être, pour améliorer aussi ou équilibrer la relation? Ou est-ce que non, toi, tu étais vraiment en phase avec toi-même et c'était vraiment le problème venait vraiment de Julie essentiellement? Je pense que quand il y a des problèmes dans une relation, c'est difficile de se dire si on aurait pu faire mieux ou il y a des bonnes choses. Euh, je sais bien que je suis pas parfait et je crois que j'ai essayé vraiment de faire le mieux, mais quand moi ça n'allait plus, pour moi qu'il y a des choses qui n'allaient plus, il y a un moment où ce que je recherchais en fait c'était un petit peu à me retrouver seul, à tout ça et je sais pas si j'aurais pu mieux faire ça, mais je sais qu'à partir du moment où j'ai exprimé ça à Julie, pour elle c'était une très mauvaise chose. Alors pour moi c'était juste une façon de nous donner du temps. Ok. Et c'est là où les peurs de l'abandon de tout ça sont ressorties. Et j'ai pas réussi à redonner à Julie ce truc-là d'essayer un petit. Parce qu'en fait, il y avait, si tu romps la confiance, la certitude d'un avenir certain, du coup, tu te bases sur plus rien. Tu te bases juste sur pas grand-chose, quoi. C'est à ce moment-là que tu as décidé de la virer quand tu as vu que vous étiez arrivé au bout, en fait. J'ai jamais décidé de virer Julie, hein, ça au grand jamais. Ça n'a jamais été le cas. Ah, Euh, faut, sa- faut savoir que je suis rentré un vendredi soir et il y avait plus une affaire à Julie à la maison. ok. J'étais pas au courant qu'elle partait. Et ensuite, elle m'a pas répondu pendant quasi une semaine. Même pas pour me dire c'est bon, je suis parti, je suis à la maison, j'ai besoin de réfléchir, mais ça va. Non, non, j'avais même pas de réponse de ça. Donc c'est pour ça que moi-même j'ai pas compris pendant les retrouvailles le fait qu'elle puisse dire il m'a viré de chez lui. C'est peut-être encore une fois une question de ressenti a posteriori sur des choses mais qui ne représentent pas en fait les faits. Si vous voulez, moi je veux bien qu'on raconte chacun notre vérité, je lui dis la sienne, un petit peu comment on a vécu les choses. Mais je pense qu'il y a un moment aussi, il faut dire comment les faits se sont passés. Mhm. Et dans les faits, je vous exprime même pas forcément ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là, honnêtement, hein. J'ai passé un peu le week-end dans le noir, j'avais pas de nouvelles de ma femme, elle part du jour au lendemain. Même si j'avais du mal, je me suis pas retrouvé du coup dans cette position de
ah, trop cool, ça y est, je récupère de l'air. Non, pas du tout, parce qu'en fait, je me retrouve avec une femme qui part et qui me donne pas de nouvelles. Et même moi, mon message a été, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois comprendre de ça, en fait? Tu pars du jour au lendemain, tu ne donnes toute une nouvelle. Sachant que, quelques jours avant, il y avait eu des menaces de divorce de sa part. Donc il y avait déjà de l'eau dans le gaz. Il y avait de l'eau dans le gaz, bien sûr. Après, il y en a comme dans tous les couples, mais Mais aujourd'hui, ce qu'on a pu voir et ce qui a été retranscrit n'est pas du tout ce que nous, on a vécu. Faut le savoir. d'accord. Mais étant donné que toi tu n'avais plus de nouvelles de ta femme, tu t'inquiétais, tu t'es retrouvé dans le noir comme tu l'as dit pendant tout un week-end. Hmm. T'avais pas de contact avec ses proches, vous étiez quand même mariés. T'avais pas la possibilité de contacter en tout cas un proche à elle ou une personne qui aurait pu te donner de ses nouvelles concrètement? Ou t'as pas fait la démarche parce que t'étais trop dans le bad? Non, il se trouve que tu sais, je connais très peu de choses de Julie, de sa vie au final. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu le temps ou pas? Je sais pas. Julie est beaucoup rentrée dans ma vie, mais j'ai pas eu beaucoup de connaissances. Je savais même pas où elle habite pour te dire. Ah bon? C'est-à-dire que même là, tu vois, si j'avais voulu partir pour dire allez, elle me répond pas, je vais voir, je vais juste sonner au moins pour la démarche, au moins pour lui montrer que je suis là et au moins pour savoir qu'elle va bien, je ne saurais pas où elle est. Mais attends, mais je suis choquée. Ça veut dire que vous êtes mariés, mais vous ignorez les adresses de chacun, les proches. Mais Bah si, elle connaît mon adresse vu qu'elle vivait chez moi. elle vivait chez toi, mais du coup, toi, mais c'est très grave. C'est-à-dire que ça aurait pu être plus grave que ce qu'on pense, tu vois. Peut-être elle serait pas partie, que ça aurait pu être autre chose. Dans ces cas-là, t'aurais été Non, ça aurait responsable. pas pu être autre chose parce que bon, quand même, il y avait plus rien dans les placards. Ok. Tu vois, c'est pas juste de peur en claquant la porte, c'est elle est partie avec toutes ses affaires. Elle a rien laissé. Il y avait pas un mot, rien qui disait que. Parce qu'elle, elle nous a dit que tu l'as virée. Donc du coup, et là, tu nous dis elle avait sorti toutes les affaires. Donc c'est un Mais peu particulier, hein. Mais bon. si on écoute Julie dans ses interviews aujourd'hui, en tout cas, parce que c'est les messages que j'en ai, Julie partage les choses à chaque fois en disant mon ressenti, ce que machin, ce que. En fait, elle partage des émotions aujourd'hui qu'elle traduit avec des mots, mais qui traduisent pas la réalité des faits. Elle Hum, partage, elle verbalise des émotions, mais qui et la façon dont elle a perçu les choses. Par exemple, peut-être qu'elle a senti qu'elle avait plus sa place chez moi, mais ce qui est totalement différent, en effet, que de se faire virer chez quelqu'un. Et après, voilà, c'est il y a une réalité, hein. Autant les mots ont un pouvoir, autant aussi le non-verbal aussi joue énormément. Et il y a des personnes, des fois, tu peux être dans une situation sans forcément verbaliser la chose, de dire à la personne concrètement, quitte chez moi ou je veux plus te voir chez moi. Il peut y avoir aussi parfois des comportements, des attitudes ou des réponses qui vont faire que la personne va plus se sentir à l'aise à un endroit. Après, moi, j'étais pas présente, mais quand on entend son retour à elle, on se rend compte que elle a vraiment mal vécu et que c'est pour ça qu'elle a décidé de partir. Et toi, tu nous fais c'est ça. comprendre que après, bon, ça restera un mystère. Vous seul savez ce que vous avez vécu. C'est assez malheureux parce que malgré tout, il y avait une belle connexion entre vous. On s'était dit, bon, bah, au moins, il y a un couple quand même assez mature. L'homme fait preuve d'intelligence émotionnelle. Il prend beaucoup sur lui. Et au final, tout ça pour se rendre compte que c'est un homme qui envoyait des messages à d'autres femmes et qui, en plus, l'a viré de chez lui, quoi. C'est C'est pas triste. pour s'en rendre compte, ça c'est plutôt pour c'est ce que Julie a verbalisé encore une fois, c'est pas la réalité. Julie a verbalisé ces choses-là, mais tu vois, tu dis c'est pour se rendre compte que ça veut dire que même toi quelque part, est-ce que tu aurais finalement donné plus de poids à des mots qu'à des actes? Puisqu'on demande aujourd'hui, notre société demande des actes aux hommes, et je l'entends 1000 fois par jour. Mais du coup, moi j'ai eu les actes. Par contre, les mots ont eu plus de valeur, d'après toi. Moi, je pense que les deux se valent. Autant les actes que, par exemple, là, on est en train d'échanger. On peut dire beaucoup de Mm. mots, mais dans notre non-verbal aussi, on va communiquer des choses, tu vois. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un malaise, parfois, on n'est pas obligé de parler pour qu'on sente qu'il y a un malaise. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, comme je l'ai dit, encore une fois, j'étais pas présente. Je me base sur ce que nous, on nous a montré à l'écran, d'accord? Sur une Mhm. situation bien précise et des explications de Julie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cherché à pouvoir interagir avec toi. Toi, tu nous as donné aussi ton ressenti. Je me rends compte que votre relation, elle a beaucoup tourné sur de l'interprétation. Il y avait beaucoup d'émotions et au final, il y avait beaucoup de non-dits et d'incompréhension, tu vois. Et c'est malheureux. Après, au bout Ça d'un nous mois, appartient après aussi, hein. Non mais juste une chose, c'est que ça nous appartient, ça faut pas oublier, hein. oui, Je veux ça dire, vous on appartient, choisit de mais partager certaines choses, c'est
Oui, je l'entends, mais le truc, c'est que la réalité, c'est que c'est elle a fait part d'une chose. À partir du moment, nous, en tant que spectateurs, on a suivi, on va dire, une histoire, on a suivi une connexion entre deux personnes. En réalité, nous, on n'a rien demandé à personne. C'est vous qui vous êtes exposés, tu vois. Et à partir du moment où une personne nous fait part de son ressenti, ben, c'est pas pour autant qu'on va prendre part pour elle, mais au moins, on l'entend. Tu comprends? Bah d'accord, très bien, mais ça change pas l'homme que j'ai été pendant les 9 épisodes et je vais te dire où mes amis quand ils ont vu ça m'ont envoyé des messages à me dire mais Charles c'est ouf, c'est tellement toi, etc. Tu vois, je veux dire, ça ne change pas ça et pourtant si, il y en a pour qui ça a changé. Faut savoir que ça n'a pas été le cas de tout le monde, heureusement. Mhm. Il y a beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, de gens très gentils que je ne connais pas, hein, des qui ont et même des femmes en fait qui ont vécu vraiment des choses difficiles et pas encore plus tard qu'aujourd'hui, hein, encore ce matin je recevais des Ouais. messages comme ça suite à des interviews de Julie et qui me disent moi j'ai vraiment vécu des choses comme ça avec des hommes qui sont vraiment comme ça et Charles ça se voit que tu n'es pas comme ça. Aujourd'hui je pense que toutes les personnes qui me connaissent peuvent le savoir et je j'ai pas soutenu. C'est pas moi que d'être de réagir sur ce genre de choses, de venir dire mais non tout ce qu'elle dit rien n'est vrai ou ce genre de choses. Voilà. Aujourd'hui je m'exprime parce qu'on me le demande. Euh, mais si après même quand je voilà je m'exprime, je raconte les choses comme ça. Si on choisit de ne pas croire, j'ai envie de dire pourquoi me poser la question. Moi j'ai montré ce que j'ai été, on l'a vu à l'image. Mhm. Si ça suffit pas, Après, de toute façon, il y a une réalité, c'est qu'on peut pas faire l'unanimité et on peut pas convaincre tout le monde. Mais je trouvais ça quand même exactement. intéressant, le fait d'avoir ton point de vue, et tu nous as donné ton ressenti en nous disant clairement que toi, tu ne l'avais pas viré, que toi, tu essayais vraiment de faire à ce que le couple puisse fonctionner, et ça, on l'entend, tu vois. Après, chacun sa sensibilité, et ça aussi, c'est une réalité, et on n'a pas tous les mêmes cadres de référence aussi, tu vois. Et nous, on se base vraiment, moi personnellement, j'ai pas suivi les interviews de Julie. Moi, je me suis basée que sur l'émission, le rendu, la réunion, tu vois. Et c'est sur ça que moi, c'est par rapport à ça que moi, je posais mes questions. Mais je te remercie en tout cas de nous avoir fait part de ton ressenti aussi. Et c'est important parce que chaque émotion et chaque sentiment est légitime et compte, tu vois. Donc, ne le prends C'est pas quelque mal, chose qui est marrante d'ailleurs, hein. Ça me ne fait le prends penser à une vraiment pas chose. mal, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est pas ça. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi je m'exprime aussi, c'est que on a entendu ça, on a vu ça, mais personne me demande ce que moi j'ai ressenti et vécu en fait dans notre mariage. Et d'ailleurs, C'est ce les que je t'ai questions, tu vois, demandé même tout à celles que tu l'heure. avais à me poser, comment? C'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Je t'ai demandé comment tu l'as Oui, aimé. mais c'est ce que je dis aujourd'hui. C'était une des premières personnes à me poser cette question. Même moi, qui ai été reçu et tout en interview, on me demande pas ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, on vient réagir sur les mots de Julie, mais on ne me demande pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce genre de choses. Et ça, c'est assez exceptionnel quand même. C'est vrai que oui, on devrait s'intéresser davantage à la santé mentale et aux émotions de nos hommes. Ça, c'est une réalité aussi. On n'en parle pas assez. Mais dans tous les cas, est-ce que tu considères aujourd'hui avoir fait le deuil de ce mariage, de cette relation? Vous êtes officiellement divorcé ou pas encore? C'est toujours en cours, la procédure est toujours en cours. Je pense on devrait l'être dans très très peu de temps. Là. Je Ok. pense dans très peu de temps, là, dans moins d'un mois, ça va être 100% validé. Pour répondre à ta question, est-ce que j'ai fait le deuil de cette relation? Pour être honnête, moi j'ai fait le deuil avant même les retrouvailles, hein. Ok. Les retrouvailles, quand on a fait les retrouvailles, c'était quasiment 8 mois après. Ok. Euh, j'ai envie de vous dire, bah oui, en 8 mois, en fait, il y a un chemin qui se fait. C'est pour ça que moi-même, j'ai pas compris ces retrouvailles parce que l'idée, c'était pas de venir expliquer ce qu'on avait vécu et d'essayer de partager ça sur un plateau, mais un petit peu d'en découdre. Et c'est ce qu'on a vu. Parce qu'on aurait pu tous les deux discuter, comme là, moi, je le fais avec toi, mais discuter comme ça face à tout le monde Mhm. et dire ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont dit, mais attends, Teddy Riner et Loutna, ils ont pas posé de bonnes questions et tout. Mais en fait, c'est que ça n'a pas été vraiment possible puisque ces retrouvailles ont été axées sur le drama et pas sur l'histoire d'amour qu'on a été vu. L'idée, c'était de faire des potins et c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Ils n'ont pas posé les questions forcément qui étaient appropriées, je pense aussi. Aujourd'hui, tu dis qu'au bout de 8 mois, toi, t'as réussi on va dire, à faire le deuil. Après, je pense que vraiment, c'est propre à chacun, hein. À, chacun en fait encaisse les choses à son rythme et à sa façon.
Et il y a des gens, les gens qui disent aux commentaires, oui, moi, tu m'étonnes qu'il ait oublié parce qu'il a jamais aimé. Ben, il nous fait comprendre qu'il a aimé et qu'il a été sincère dans la démarche. Donc, après, en réalité, on va pas forcément aussi non plus que casser du sucre sur Charles, mais entre-temps, Charles, est-ce que tu as réussi à te remettre dans une autre relation? Est-ce que tu es un cœur à prendre ou non, pour l'instant, tu fais une pause sur les amourettes? Pour l'instant, on est plus sur le côté pause, très clairement, et de toute façon, aujourd'hui, je pourrais pas réellement envisager quoi que ce soit, puisque tant que le mariage n'est pas, le divorce n'est pas acté, pardon, euh, même si on est en séparation des corps, comme le dit la loi, c'est trop compliqué. Et puis en vrai, il y a quand même toute cette petite vague à suivre et où aujourd'hui, je sais pas, c'est pas encore le moment. Et pourtant, je reçois des demandes et des demandes, mais pour l'instant, c'est pas le moment, très clairement. Ok. Mais bon, peut-être que voilà, d'ici la fin d'année, peut-être qu'on reverra, peut-être pour se réouvrir un peu plus et être un cœur à prendre. Ben, surtout avec le glow-up que tu nous as fait, là, la remontada physique, j'ai envie de te dire, tu vas pas esquivé longtemps la jante féminine, là, Charles. Du coup, c'est quoi ton Ah, secret? merci, c'est gentil. C'est quoi ton secret? Mon secret, écoute, bah, comme je te disais un peu au début de notre live, en même temps, j'ai perdu 10 kilos là par rapport au tournage de Love is Blind, donc forcément, ça se voit un peu sur le visage. Ouais. Non, moi, je trouve vraiment que t'as glow up, t'as bonne mine. Merci, merci. Et quels sont Je suis en France. tes projets donc à venir, là, concrètement, Charles? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, surtout qui me demandent de venir partager un petit peu mon passé, le travail que j'ai fait sur moi. C'est des choses où pendant très longtemps, je travaillais avec des psychologues, je travaillais avec plein de monde. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, la résilience que j'ai eue aussi pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu et passer un petit peu de ça, de cette période de ma vie où j'ai presque été à la rue, à la personne que je suis aujourd'hui, voilà, entrepreneur et qui essaye d'être un homme sain dans un corps sain. Voilà. Et donc peut-être que je vais venir partager ça avec les gens. On va voir. Mais déjà aujourd'hui, je fais déjà pas mal de choses. Comme je disais, là, je suis en conférence bientôt en septembre avec des entrepreneurs, en novembre avec des entrepreneurs. Je fais beaucoup de ça. J'essaye de partager mes connaissances, mon expertise. On va voir si on continue dans ça ou pas. Effets spéciaux, effets spéciaux. En tout cas, nous, on t'encourage dans tes futurs projets, on t'encourage aussi dans ce travail que tu mènes sur toi-même, parce qu'il faut pas l'oublier, on a été énormément touché par ton histoire, hein, parce que c'était pas facile d'en parler aussi aisément à la télé. Et le côté self-made, tu vois, surtout l'épisode où tu marches dans la rue avec Julie et tu lui montres là où tu as vécu. Moi, franchement, ça m'avait forcément ému, je te cache pas. Et moi, je t'encourage en tout cas dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Et quoi qu'il en soit, sache que voilà, même si on est en train de te titiller sur certains points, tu restes une belle personne et on te donne beaucoup de force. Hein. Nous tous ici présents, on te donne beaucoup de force et on espère que Merci. tu trouveras une personne bah, qui te correspond, tout simplement. Parce que Ouais, au-delà de j'espère l'échange aussi. qu'on a eu, Julie n'est pas une mauvaise personne, tu n'es pas une mauvaise personne. Il faut juste parfois aussi accepter que les gens ne sont tout simplement pas faits pour être les uns avec les autres, hein, tout simplement. Si c'était à refaire, Charles, la fameuse question avant que je puisse te libérer, est-ce que tu le referais du coup? Euh, Est-ce que je le referai en sachant que je l'ai déjà fait ou est-ce que je le referai en ayant connaissance de tout ça? Ouais, on est en connaissance C'est de tout ça et surtout de la réunion. en- ouais, bof, tu sais, en vrai, l'expérience elle est exceptionnelle à vivre. Même moi et je le continue à le recommander aujourd'hui à des proches. Je dis si vous auriez envie de le faire, franchement, allez-y. Et j'ai d'ailleurs des personnes qui m'ont contacté dans ce sens-là. J'ai eu des gens qui m'ont contacté qui étaient en train de faire le casting là pour la saison 2, des choses comme ça. Et c'est la première chose que je dis, c'est allez-y. Allez-y, mais préparez-vous pour l'après, parce que c'est l'après qui a le plus dur, mais l'expérience à vivre, elle est exceptionnelle. Et aujourd'hui, ce que je dis aussi, c'est sachez une chose quand même, c'est qu'on fait un programme télé et, et les gens, ils aiment quand ça croustille, tu vois. Et ça, faut le savoir. Donc du coup, quand vous dites des choses, eh bien, même si vous dites les choses avec toute authenticité, il faut quand même faire attention parce que il faut que les choses puissent être bien reçues, bien perçues.
Je suis pas sûr d'avoir été toujours très doué sur ça, mais c'est le conseil que je donne aujourd'hui, et c'est le conseil que moi je me donnerais si je devrais le refaire. C'est ne pas être calculateur, garder l'authenticité, mais peser ses mots, faire attention. Et je crois qu'on est beaucoup de candidats à avoir fait un peu cette erreur dans certains mots qu'on a pu dire.